Bonjour, dans cette vidéo, je vais réaliser un plateau pour un bureau assis debout pour un enfant. C'est un bureau qui mesure 1,40 m en largeur et 70 cm en profondeur. Il sera réalisé dans des plateaux de frêne qui mesurent actuellement un peu moins de 30 mm, mais qui une fois rabotés, sur cet ensemble-là, si j'arrive à une épaisseur de 24 mm, je serai content. J'ai dessiné des petits papillons pour faire joli, et puis des trous pascables, un arrondi ici pour améliorer un petit peu le design du plateau. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est aller sélectionner mes planches. J'ai sélectionné mes planches. Je vais commencer par les découper en laissant un peu plus de longueur parce que je vais avoir une marque pour rabotage en entame et en sortie de rabot. Si je peux, 15 cm de longueur. Voilà, maintenant j'ai fini mon découpage. J'ai pas respecté tout à fait les largeurs parce que les planches n'étaient pas exactement comme je voulais, il y avait des défauts. Donc à l'intérieur, je suis pas parti sur 133, mais je suis parti sur 4 planches de 100, comme ça revient au même au final. Voilà, j'ai commencé à assembler tout ça, enfin plutôt à ajuster un petit peu les flancs, que j'ai pas trop de jeu, que ça ajuste bien. J'ai pas tout à fait terminé, je n'ai pas de dégauchisseuse, donc je suis obligé de bricoler un petit peu avec un rabot. Mais c'est qu'une histoire de temps et de patience, hein, on y arrive quand même. Les grands plateaux comme ça, j'en fais pas souvent. Alors, je sais pas forcément le matériel qu'il nous faut, mais ça va le faire. Ce qui me reste encore comme problème, c'est que l'ajustement, je vais avoir quelque chose d'assez propre. Maintenant, elles sont aussi un petit peu tordues, les planches, donc, mais par contre, on arrive facilement à les rendre bien à fleur. Je vais utiliser pour ça des tonneaux. J'ai des petits tonneaux comme ça. J'en ai 3 ou 4, en fonction de si la planche est vraiment pas d'accord pour se mettre en face de sa voisine. Ici, je vais percer des trous bien en face. Et puis, hop, je vais les assembler comme ça. Ce qui me permettra en fait d'avoir quelque chose de bien à fleur et de ne pas reperdre encore beaucoup d'épaisseur au ponçage après. Et puis, si j'avais encore des problèmes d'affleurement, non seulement je perdrais de l'épaisseur, mais j'aurais quelque chose de pas très blanc. Et puis, je ferai pareil après pour tenir mes planches latérales ici, avec une histoire de tenue. Voilà.
ça fait 4 heures que ça sèche, donc je vais pouvoir tout démonter et puis je vais commencer à assembler les côtés cette fois-ci. Voilà maintenant, ça c'est cette partie-là que j'ai fait ici. Maintenant je vais assembler les deux côtés ici. Donc il faut que je coupe à 110. Donc j'avais pris très large. Je vais me débrouiller pour le mettre. Et de l'autre côté, j'ai largement la place aussi. Donc, je vais pouvoir couper sur mon nœud là. Alors là, j'ai pas assez de serre-joint, enfin pour vous, j'ai pas de serre-joint assez grand. Donc là, je suis coincé, il va falloir que j'utilise des sangles. Ça va le faire aussi. C'est quand même moins costaud que les serre-joints, mais j'ai pas le choix, j'en ai pas cette taille-là. Un serre-joint de 1,50 m, mais les plus grands, il faut moins 1,20 m. Donc je vais mettre 2 sangles, une ici et une là. Je vais les préparer. Ensuite, j'en colle. Et puis je serre tout ça. Je bloque, pareil, pour que les extrémités soient bien dans le plan. Et puis je laisse sécher. Jusqu'à demain.
Voilà, c'est un peu de bric et de broc. J'ai calé un petit peu bizarrement, mais au final, je suis assis sur quelque chose de plan. Et puis, j'ai bien une continuité. Je vois avec ma règle. J'ai bien une continuité de mes deux planches. Donc, c'est tout ce que je voulais. En serrant, en fait, voilà, ça a un petit peu tendance à voler. Donc là, j'ai mis des petits serre-joints qui tiennent après mes règles ici, histoire que tout soit bien maintenu. Donc là, par contre, je vais laisser sécher au moins jusqu'à demain soir, voire plus. Je vais utiliser ma petite machine, scie pour faire des coups plus propres, parce que elle, on voit qu'elle a beaucoup de dedans. Donc là, je vais pouvoir faire un travail beaucoup plus propre. Il va falloir que je fasse les arrondis ici, les arrondis sur les côtés, puis à terme les perçages pour le câble, ça je le ferai plus tard parce que j'ai encore pas vraiment l'idée précise. Voilà, donc surtout je vais simplement découper tous ces petits arrondis. Une petite difficulté ici, c'est pour celui-ci, il faut que je marque en fait. Les arrondis vraiment nets pour suivre bien le trait. Là je me suis un peu éloigné puis je suis pas tout à fait droit. Je vais pas prendre ma ponceuse circulaire hein, parce que je n'arriverai pas à faire quelque chose de correct. Je vais prendre ma ponceuse à bande. Donc c'est un grain assez gros, encore en bon état, donc je vais le garder. Puis je passerai un grain plus fin, un 80 ou un 120. Voilà, c'est quand même un meilleur plateau. C'est plus plan. Ça aurait mieux fonctionné. Je vais commencer au grain 40, carrément, parce que c'est quand même du bois assez costaud et j'ai quand même pas mal à rectifier.
couches de teinture, c'est bien sec, un petit peu rugueux. Là je vais passer un petit peu un papier très fin, un 180, simplement pour enlever la rugosité. Alors maintenant que j'ai fini d'égrener, je vais passer du bouche-port. Ça va me permettre de figer un petit peu ma teinture là, qui est très fragile, et puis en plus d'augmenter la résistance et puis d'avoir une finition vraiment très lisse. Alors c'est des produits généralement, je sais pas, enfin moi c'est celui que j'utilise, c'est des produits qui sont assez forts. En fait c'est la dilution, c'est à l'acétone. Donc c'est des produits qui sèchent très rapidement, c'est pratique. Mais l'application du coup il faut aller vite. Le pinceau après c'est un peu compliqué à nettoyer. Voilà, maintenant que c'est bien sec, je vais égrener à la laine d'acier, grain 0. Voilà, maintenant j'ai bien essuyé et je vais passer du vitrificateur. Donc j'ai terminé, j'ai passé une couche de vitrificateur, je vais laisser sécher 2 heures. Ensuite j'égrainerai encore à peine. Je vais voir si ça vaut le coup d'égrainer ou pas. Et puis je repasserai une dernière couche et puis ce sera fini. Donc là je vais simplement comme je vais m'en servir dans tout à l'heure, je ne vais pas nettoyer mes outils, je vais mettre le plastique par-dessus. Ça c'est ce que je fais tout le temps. Même ça marche bien aussi sur des rouleaux de peinture. Si le soir j'en ai marre, je vais arrêter et puis j'ai le dommage à repeindre. Mon rouleau, mes pinceaux, je les enroule un truc comme ça. Voilà, j'ai terminé d'appliquer la dernière couche. Je laisse sécher. Il y en a pour 2 heures, mais je vais laisser même plus longtemps que ça parce que j'ai rien qui m'oblige à me précipiter. Donc je vais laisser sécher tout l'après-midi. Et puis ce soir, j'installe tout ça et ce sera bon. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en séchant, ce plateau-là va rester à l'intérieur pendant des années. Et je pense que d'ici 1 an, 2 ans, il va commencer à trouver son hygrométrie. Toutes les planches qui sont orientées dans ce sens-là vont avoir tendance à se rétracter. Alors que les fibres orientées dans ce sens-là, elles ne vont pas vraiment bouger dans ce sens-là. Le bois, il travaille dans le sens de la largeur, mais pas dans le sens de la longueur, enfin, très peu. C'est-à-dire que je vais avoir mon bois qui va rentrer un petit peu à l'intérieur du plateau et je ne vais plus avoir ma belle continuité ici, je vais avoir une petite cassure à l'intérieur. Mais ça c'est inévitable, il n'y a aucune manière de contourner ça. Pourtant j'ai quand même bien mis des tourillons, mais il n'y a pas de technique qui peuvent éviter ce genre de problème. Si le bois se déforme, on va plus rien.